Salut les filles, c'est à nouveau moi. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un maquillage qu'on peut faire absolument tous les jours. Alors ça va être basé dans les marrons, donc ça peut aller à peu près tous les yeux, donc voire ça peut aller à tous les yeux, toutes les couleurs de yeux. Bref, vous m'avez compris. Donc on va commencer à faire comme d'habitude le teint. Alors c'est toujours mon fond de teint de chez Yves Rocher que je vais mettre comme ça. Et je vais prendre mon miroir. En plus j'ai un super bouton, ça me pique de partout. Alors si vous entendez ce bruit là, c'est mon cochon d'Inde qui s'exprime. Je le laisse gambader dans ma pièce. Du coup, il est tout content. Donc quand on se met du fond de teint, ne pas oublier le cou comme ça, vers les oreilles, un peu derrière, comme ça ne fait pas de démarcation, et bien au niveau des cheveux. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma palette de chez Sleek. Alors, on peut l'acheter sur... Moi, je l'avais acheté sur Sephora à l'époque. Elle est un peu vieille quand même. Mais sinon, il y a un site officiel de Sleek. Et c'est des palettes qui sont vraiment pas chères et de bonne qualité. Alors, avant de mettre du coup ma palette, je vais mettre mon fond bleu. Ok, on reprend. Donc je vais prendre mon anti-cerne que je vais mettre sur toute ma paupière comme ça. Je vais en mettre un petit peu comme ça là, bien au niveau des cernes aussi. Voilà. Et comme j'ai toujours pas d'éponge, je tapote avec le doigt. Et pareil en bas. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai acheté une poudre. Donc avec un petit pinceau, je prends une poudre assez claire et je vais m'en mettre partout où j'ai mis l'anti-cerne pour pouvoir le fixer et éviter que ça se mette dans les ridules. Donc une fois l'anti-cerne mis, je vais prendre, bon du coup je reprends ma palette Sleek et je vais faire, alors je vais prendre cette couleur là pour l'intérieur et après je viendrai le mettre à l'extérieur, celui-ci. Donc je commence comme ça.
Je vais faire quand même assez simple pour celles qui ne savent pas se maquiller ou qui apprennent justement à se maquiller. En plus, comme ça peut aller vraiment à tout le monde. Je prends un morceau de sopalin toujours et je frotte mon pinceau pour enlever toute la couleur d'avant que j'avais mis parce que j'en ai pas qu'un, mais j'aime beaucoup celui-là en fait. Du coup, comme j'avais dit, là je prends ma couleur plus foncée que je vais mettre côté extérieur, à peu près du milieu jusqu'à l'extérieur en fait. Je sais pas ce qu'il fait mon cochon d'Inde. Alors moi, vu que j'ai les yeux qui partent un peu en amande, j'aime bien quand ça remonte un petit peu, genre, je sais pas comment dire trop le mot, mais comme ça, voilà. Donc je fais en sorte à chaque fois que mon maquillage soit un peu plus remonté. Après c'est au goût de chacun, on peut rester, il s'exprime, on peut rester dans le milieu et rester juste comme ça et puis après on estompe, ou faire comme moi et l'estomper après par le haut. Tout dépend, comme j'ai dit, de la forme que vous souhaitez faire pour vos yeux. Voilà. Après, avec mon pinceau estompeur, je vais prendre un gros et je vais estomper de la couleur la plus claire à la plus foncée, comme ceci. Pareil de l'autre côté, couleur la plus claire et là la plus foncée. Hop, un peu au centre comme ça, pour bien mélanger les deux couleurs. Ensuite, je vais venir prendre du noir pour intensifier la couleur et je vais le mettre en fait un peu comme au ras de cils mais extérieur, en partant du milieu, et je vais remonter légèrement en fait, comme si je voulais le flouter un petit peu au maquillage, comme ça. J'essaie de me mettre en sorte qu'on puisse voir, parce que j'aimerais ne pas modifier cette vidéo et la laisser telle qu'elle, parce que je galère tellement que si elle n'est pas trop longue tout ça, ce serait nickel. Comme ça, pour celles qui n'aiment pas l'eyeliner, vous pouvez laisser, pas le maquillage tel quel comme ça, mais vous pouvez ne pas mettre d'eyeliner pour celles qui ne veulent pas. D'ailleurs, j'en mettrai pas cette fois-ci, pour montrer comme quoi que, on peut rester quand même assez simple. Ça c'est le pinceau estompeur le plus petit que j'ai. Et en fait j'estompe la couleur noire au marron de tout à l'heure. Comme ça. Je vais reprendre du marron mais avec le doigt. Je vais faire un hop. Et je vais venir tapoter par-dessus le noir. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. C'est pour redonner un petit peu, parce que la couleur elle s'estompe quand même assez pas mal. Elle s'estompe quand même pas mal. Donc là j'essuie mon doigt sur le papier et je viens prendre cette fois-ci du doré que je vais remettre bien au coin interne de mon œil. Pareil de l'autre côté pour redonner de la brillance. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir estomper en fait juste le dessus.
mais vraiment légèrement parce que là, vu qu'on avait estompé tout à l'heure, ça fait pas crado. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, je prends pas d'eyeliner. Je vais prendre mon mascara toujours le même, et je vais venir pas m'en mettre en évitant d'en mettre dans les cheveux, ce serait pas mal. Donc pour le mettre, vous pouvez faire des petits zigzags comme ça. Ça permet d'en mettre dès la racine de vos cils. Ou sinon faire la technique des coiffeurs pour faire le brushing. C'est ce que je fais souvent. Voilà. Et je vous conseille en fait de regarder vers le bas et vous le mettre comme ça. Ça évite de vous faire des petits pâtés en fait un peu partout. Coco, on a compris que tu étais content. Hop. Et moi j'aime pas trop le crayon donc j'en mets pas. Le crayon noir. J'aime bien selon les maquillages que je fais, mais pas tous. Voilà pour le mascara. Ensuite, je vais venir prendre... non, pas ça. Je vais d'abord faire mes sourcils. Alors du coup, mon pinceau biseauté et toujours ma crème à sourcils de chez NYX, la teinte chocolat. Et je vais venir faire mes sourcils. Après, pour celles qui n'ont pas de poudre, de crème teintée comme ça, vous pouvez tout aussi bien utiliser un crayon ou si vous n'aimez pas faire vos sourcils, ne pas les faire. Après, c'est vrai que moi je préfère, ça finit le maquillage. Même si on n'en met pas des tonnes ni rien, rien que remplir les trous comme je le fais, ça donne direct un aspect plus défini aux sourcils. Et ensuite, si j'arrive à le fermer, voilà, je vais venir prendre ma brosse à sourcils qui est cachée quelque part. En même temps, j'ai tellement, j'ai tellement tout posé la dernière fois, hier quoi, quand je me suis maquillée. Mais à force que du coup, j'ai du mal à trouver mes choses dans mon petit bazar organisé. Donc je vais venir prendre mon pinceau comme la dernière fois, spécial pour le blush et pour creuser les joues, tout ça. Donc je fais toc 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 et je commence en dessous ma pommette, toujours un peu le dessus comme ceci. Un peu dans le creux là. Hop. Ensuite, je vais prendre mon blush,
toujours de la palette de chez Yves Rocher qui était là à Noël, que je vais mettre sur les pommettes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus, hein. C'est selon les goûts de chacun. Après, je voulais mettre aussi un petit peu d'anti-cerne parce que là, j'ai un super bouton. Légèrement là. Bon, après, j'en ai d'autres, hein, mais cacher les plus importants pour rester vraiment assez naturel. J'ai l'impression que ça le refait sortir encore plus. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint parce que du coup, voilà. Et là, je vais en remettre parce que du coup, j'avais mal. Voilà. Et ensuite, pour finir ce maquillage, ah bah voilà. Alors, c'est soit je vais prendre celui-là, soit un rouge, pour dire de bien finir le... Non, je vais prendre celui-là. Parce qu'on reste quand même dans le naturel, j'ai dit alors. Et voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc comme je vous l'ai montré, voilà, avec légèrement creusé tout ça. Petite bouche, là c'est mon bouton qui a fait ressortir. Mais bon, bref, vous aurez compris. C'est un maquillage comme j'ai dit qu'on peut porter absolument tous les jours. C'est pas non plus trop, voilà. Et c'est assez simple, j'espère que je me suis bien expliquée. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quel conseil ou quoi, il n'y a pas de souci, comme d'habitude, dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner à la chaîne, pareil si vous aimez, que vous voulez voir des nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine, ciao! La vidéo que je viens de filmer à l'instant, quoi. Et j'ai vu que j'avais fait un petit pâté juste là avec mon mascara. Alors ça peut se rattraper, ne vous inquiétez pas. Il suffit de prendre un coton-tige après l'avoir bien laissé sécher. Et normalement, on n'a qu'à tourner. Voilà. En fait, vous faites en sorte de tourner comme ça. Alors si c'est comme ça, vous pouvez vous le poser, tac, vous tournez comme ça. Et en fait, ça l'enlève. Voilà. Après, si vous voulez rajouter un petit peu de matière que vous avez enlevé, etc. Si vous en avez trop enlevé, vous tapotez comme ça, hop, légèrement. Un petit coup d'estompeur et pour donner vraiment le même côté des deux côtés. Le même côté des deux côtés, ça se dit pas, mais bon, vous avez compris quoi. Et voilà. Du coup, ben là on se dit à la prochaine.